Bonjour les taureaux, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous de façon générale et puis dans chaque domaine, hein, un message pour le pro, pour le financier, pour le relationnel. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, les amis, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous pouvez aussi aller voir les autres signes de votre thème astral. Voilà, puisque je fais des guidances pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour ailleurs. La réunion, c'est bizarre, elle a sauté toute seule pour beaucoup de signes. Donc il peut y avoir quand même des rassemblements, des choses comme ça pour novembre, des choses importantes, des entretiens, des rendez-vous, des réunions de travail, de famille, je sais pas, un groupe de personnes qui se réunit et qui, je sais pas, vous voyez des moments de partage, quoi. En tout cas pour beaucoup. Donc pour les taureaux aussi, apparemment. Allez, on y va. Je vais aller les chercher moi, quand même. Je vais aller chercher un message pour vous. Donc, allons voir ça. Ok. On a des bons retours, hein. Examen, pardon, c'est la réussite à des examens, certes, mais suite à des démarches ou des choses comme ça. On a peut-être demandé des choses et on a attendu un certain temps et on obtient justice. On obtient, voilà, ça peut effectivement concerner la famille, hein, concerner les enfants, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a des taureaux qui étaient en instance de divorce, dans l'attente d'un procès, quelque chose? En tout cas, il y a un changement concernant la famille, concernant les enfants. Peut-être qu'il y a des taureaux qui attendent depuis longtemps de tomber enceinte. Bon, ben là, j'ai l'impression qu'il y a une réussite. En tout cas, il y a une grande avancée. Voilà, il y a quand même des choses positives qui arrivent. Allez, ça peut être au-delà des enfants à proprement parler, ça peut être des projets, hein. Voilà, des projets pour vos enfants s'ils sont déjà grands, hein. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on a des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, on a, vous voyez, le compromis, c'est suite à une négociation, il y a un terrain d'entente, on arrive à trouver justesse et justice dans ces échanges. En tout cas, on est d'accord, on acte pour quelque chose. Euh, il y a un engagement, voilà. Un engagement avec une autre personne, euh, un arrangement, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Il y a un truc de ce style-là qui se met en place. D'accord? Mais vous étiez bloqué quand même, hein, jusqu'à présent. Je pense que vous étiez un petit peu dans l'attente de cette réponse, dans l'attente de quelque chose qui bouge, en fait. Peut-être que vous, vous attendiez qu'on accepte vos conditions ou voilà, qu'on vous donne retour à une négociation, je sais pas. Voilà. Parce qu'il y a quand même un renouveau, hein. On parle d'une naissance, hein. Évolution magnifique, les amis, hein. Magnifique, hein. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Ça y est, on peut enfin se projeter, on a enfin des réponses, on a enfin un retour et on va pouvoir maintenant ben, démarrer, redémarrer, repartir à zéro, je sais pas. On peut vraiment parler d'une grossesse, hein, pour celles à qui ça parle. Mais on parle aussi, voilà, d'une renaissance, hein, voilà. Et donc, on a l'évolution derrière. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Et puis, en plus, on attendait ça avec impatience parce que on avait déjà tout prévu, en fait. C'est comme si on avait déjà tout tracé, on attendait juste le feu vert. Voilà. Et maintenant que le go est donné, c'est bon, tout est lancé, ça va rouler, comment on dit, comme du papier à musique, en fait, ça va y aller tout seul. Et on vous dit, les choses vont bien se passer, ça va se dérouler comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez prévu. Et donc, on est au top. Donc là, il y avait juste ça à attendre. Et je pense que là, ça y est, fin octobre, début novembre, vous y êtes en tout cas. Le message, en tout cas, il vous dit là, euh, vous allez rapidement avoir une réponse positive, en tout cas, la réponse que vous attendiez, et qui va vous permettre, en fait, sur novembre, tout de suite, de mettre en place tout ce qui était prévu, quoi. Voilà. Donc, il y a un renouveau. Ça peut parler avec les enfants, la vie de famille, sur un projet. Donc, on va aller faire le pro, mais ça peut être un projet professionnel. Vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment un renouveau qui s'installe. Allez, on va laisser ça de côté parce qu'on va certainement y retourner après. On va partir sur le pro, justement. Allez, on y va.
le pro pour les taureaux. Alors, ah ben dis donc. Alors là aussi, il y a du changement, changement d'organisation. C'est un changement bénéfique, hein, puisque du coup, c'est ce qu'on souhaitait là aussi. Là aussi, peut-être que c'est un rapport avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on avait demandé quelque chose où on était pareil, peut-être dans l'attente de ça, d'une réponse pour qu'il y ait un changement dans la vie professionnelle, hein. Parce qu'il y a un changement. Ok, ça va un petit peu vous déstabiliser, mais quelque part, c'est juste le temps de s'adapter. J'ai l'impression que c'est ce que vous vouliez vous, donc je sais pas. Alors, on y va. Ouh là là, commence à être un peu abîmé. On va dire ça comme ça. Alors, les taureaux. Oui, on le sait comment vous êtes, hein. Les taureaux, vous êtes fidèles, vous êtes intègres, vous avez besoin de sécurité, on le sait. Donc ça, vos valeurs, elles ne bougent pas. Ça, on avait bien compris. Mais du coup, vous voyez, ça paye. Ça paye d'être comme vous êtes parce qu'il y a des retours positifs. Euh, on est récompensé, que ce soit par l'univers ou par les autres, hein. Voilà. Donc, il y a un changement en cours de route. Ça vous fait un peu flipper, là, on voit un petit peu de doute. Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que vous vous remettez pas en question sur le comment du fait, sur le après plutôt? Est-ce que j'ai pas envie d'arrêter? Est-ce que cette proposition qu'on me fait, c'est une personne de confiance, mais ça nécessite un changement important et on se remet en question. Est-ce que j'ai envie de tout changer? Est-ce que j'ai envie de partir de là? Est-ce que j'ai envie de changer de travail? Vous voyez? Il y a un peu tout ça. Mais on vous dit quand même que, bon, c'est elle que je veux, qu'il y a du nouveau, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Oui, je vais chercher celles qui sont pas faciles d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a une personne de longue date, hein, qui est là autour de vous, à qui vous faites confiance, quelqu'un, j'ai l'impression alors soit d'un certain âge ou d'une certaine expérience. Quelqu'un en tout cas qui, voilà, qui sait de quoi elle parle. Enfin voilà, on est sur une personne sensée, hein, voilà. Donc, attention, attention, tous les cadeaux ne sont pas bons à prendre. On va aller voir, vous allez voir. Ok, donc il y a des opportunités. On vous envie, on aimerait travailler avec vous, on aimerait travailler pour vous, je sais pas. Il y a un truc de j'ai envie de travailler avec quelqu'un. Voilà. Enfin, c'est même pas ça, c'est même pas vous qui avez envie de travailler avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Et là, on vous dit attention, parce qu'on vous brosse peut-être un peu trop dans le sens du poil. Donc attention que ce soit pas trop beau pour être vrai, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On vous dit méfiez-vous, euh, observe, voilà. Appuie-toi sur les personnes de confiance. Voilà, les gens qui ont de l'expérience, qui peuvent vous conseiller, attention, là, ça sent pas bon. Enfin voilà, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a une personne sensée et de confiance qui peut vous aiguiller dans vos choix. On vous dit il y a une proposition qui arrive. Attention, c'est là où il va falloir faire attention à cette proposition. Par contre, après, on a un changement quand même, un changement de travail ou un changement d'organisation. Je ne sais pas ce que ça peut être vraiment, mais voilà, vous voyez, un changement dans la structure. Donc c'est soit on part, soit on change de façon de travailler, c'est possible. Mais ça soulève quand même un peu d'angoisse, un peu de stress, j'ai l'impression. Voilà, un peu de stress. Donc qu'est-ce que je fais, comment je fais? On vous dit, voilà, de vous détendre, d'être quand même assez confiant en fait dans vos choix, puisque, et ouais, ok. Ok. Donc, je pense qu'il y a deux, trois cas de figure différents. Si vous êtes à votre compte, on vous dit attention, s'il y a une nouvelle association, collaboration qui est mise sur la table, on vous dit ben, que tout soit bien clôturé, calibré, tout sur papier, signé noir sur blanc, voilà, cacheté je ne sais plus comment on dit, enfin bref, pas la justice, mais l'administration, quoi, que tout soit bien en ordre. En tout cas, c'est ça.
que tout soit bien en ordre pour éviter tout débordement ou tout abus de confiance. Parce que vous êtes trop gentil. Là, pour le coup, ne faites pas trop confiance. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. C'est OK, vous pouvez y aller, mais protégez-vous et protégez votre entreprise. Ça, c'est un fait. Après, on voit bien qu'il y a un déséquilibre, soit avec une personne, alors, vous voyez, ça resterait un homme, j'ai l'impression. Il peut y avoir un homme autour de vous, au niveau professionnel, une personne qui vous déstabilise, qui vous met pas très à l'aise, qui vous tape un peu sur le système, pour parler poliment. Et donc là, ça c'est pareil. J'ai, j'ai pas envie d'arriver au conflit, j'ai pas envie d'en arriver à me mettre genre en maladie ou à aller sur les prud'hommes ou des choses comme ça. On n'a pas envie de ça. Donc il va falloir peut-être euh, régler le problème avec cette personne pour pouvoir retrouver l'équilibre et être beaucoup plus tranquille. Chose que vous allez réussir à faire, puisqu'on voit que c'est la continuité du tirage. Donc, je mets les pendules à l'heure, je mets les choses à plat, j'arrive à rééquilibrer ça, puisque là, on l'a à l'envers et ici, à l'endroit. Donc, vous arrivez à inverser, pas les rôles, mais à inverser un peu euh, les choses, dans le sens où le déséquilibre revient à la normale et je me fais entendre et je trouve ma place, en gros. Voilà, j'équilibre moi, mon énergie, mes envies, mes projets professionnels. Je retrouve ma place. Et on voit que arrivé vers le 20, ouais, le 20-25 novembre, on est sur plus de détente, plus de tranquillité. Ça y est, ça a pris un rythme de croisière. On est bien, ça avance et voilà. Vous voyez, tout est posé en fait. Donc oui, vous pouvez vous engager. Après, attention, je parlais si on est à son compte, mais si vous êtes salarié et que vous avez une proposition, relisez bien le contrat avant de signer. Soyez sûr que toutes vos conditions soient posées aussi, hein, puisqu'on parlait de négociation. Donc, posez vos conditions et écrivez-les noir sur blanc sur votre contrat. Sinon, vous allez vous faire avoir. Donc là, il est vraiment question d'un papier officiel qui soit bien relu, qui soit même relu par quelqu'un de confiance. Ça peut être un père, un grand-père, un avocat, j'en sais rien. Quelqu'un, en tout cas, d'expérience et de confiance. Euh, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut y aller. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut y aller. Mais vraiment, c'est se mettre à l'abri, mettre les choses au clair avec peut-être une personne en particulier, et après, on est tranquille. Vraiment. Donc, pour novembre, les amis, je vous vois retrouver genre votre place, quoi. Allez, on y va, on continue. On continue avec l'évolution financière, bien sûr. Allez, l'évolution financière. Ok. Alors, attention, il y a peut-être des petits sous qui sortent pour un problème, soit sur un déplacement. Si vous avez prévu de partir, je sais pas, il peut y avoir un souci sur le déplacement, un souci sur la voiture, je sais pas. L'essence. Pourquoi l'essence? C'est bizarre. Je sais pas. J'entends essence, mais ok, c'est bien. Vous verrez. Faites attention. Parce que bon, après, mis à part ça, on voit que vos finances, elles sont quand même déjà tout de suite protégées. Il y a une évolution. On arrive à bien gérer. Voilà, hein, il y a des trucs qui sortent et des choses qui rentrent. C'est quand même pas mal. Et ouais, il y a quelque chose de là qui coince un peu. Est-ce qu'il y a un déplacement de prévu pour les taureaux? Est-ce que vous avez prévu de partir quelque part? Ou est-ce que vous avez envie de partir? Et on se dit, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que, ok, je comprends où on veut arriver. Oh là là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de changements en cours de route. Et voilà. Et que de toute façon, tant que les choses ne sont pas posées, actées et bien rodées, je pense qu'on ne prend pas de risque hein, je vais y arriver, sur le domaine financier. Je pense qu'on ne prend pas de risque. C'est ça. C'est-à-dire que oui, on a envie d'eux, on veut faire ci, on veut faire ça, malgré que vos finances soient euh, bien protégées, bien à l'abri, on reste quand même hyper prudente dans ses dépenses. Hein. On préfère mettre un peu de sous de côté, développer le côté pro pour pouvoir un peu gagner plus. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Et avec ce qu'on vient de voir, c'est peut-être ça. Peut-être que vous changez de poste, ou vous prenez un poste
voilà, on sera mieux payé et on va attendre de voir ce que ça donne avec ces nouveaux revenus-là, enfin des choses comme ça. En tout cas, on veut développer ses finances, chose que vous allez réussir à faire, hein, puisqu'on voit que là aussi, on peut être dans la négo et tout ça par rapport à ça. Mais on n'est pas encore hyper à l'aise dans ces projets, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas en danger financièrement, je ne pense pas. Mais par contre, vous avez d'autres projets en tête, une autre vision de votre vie matérielle. Et ce n'est pas encore réalisable, mais par contre, vous êtes vraiment en train de le mettre en place. Vous travaillez dur pour ça. Vous mettez des sous de côté pour pouvoir obtenir ce rêve, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une nouvelle destination, un nouveau rêve, un nouvel objectif, un nouveau projet qui nécessite de mettre des sous de côté, voilà, de faire preuve de patience et de voilà. Donc on est dans tout ce truc-là et vous avez raison parce que là, pour le coup, vous arrivez à faire tout ce que vous souhaitez et petit à petit, vous allez réussir à, upgrader et obtenir finalement, ce projet, ce rêve qui vous tient à cœur. Mais c'est pas tout de suite. Donc peut-être que vous êtes déjà dans cette dynamique-là depuis longtemps, hein, de mettre des sous de côté pour ça et parfois, comme là, j'ai l'impression que ce sera le cas sur novembre, parfois ça peut être un peu pénible de se retenir, de se serrer encore la ceinture par rapport à ça. Voilà. Mais bon, vous y arrivez quand même, hein, franchement, vous y arrivez quand même. Peut-être que c'est pour faire des travaux chez soi, peut-être que c'est pour acheter quelque chose à retaper, je sais pas. En tout cas, vous êtes déterminé, comme on vous connaît, et vous arrivez à vos fins. Donc, je ne m'inquiète pas. Après, on aimerait un peu plus pouvoir se faire plaisir. Allez, on continue avec quoi? Le pro, le financier. Ah oui, oui, pardon. J'en fais pas assez, vous savez. On fait le relationnel. Avant de faire le sentimental, les amis, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai rajouté un petit tirage concernant l'entourage. Voilà, familial, amical, je sais pas, on va voir où on part. Mais avant de s'occuper que du sentimental. Allez, les taureaux. Vous avez vu, on a la carte de la passion qui est sortie, hein. On a envie de partager, hein. On a vu tout à l'heure la réunion. On a envie de faire des choses sur novembre. On y va. Le relationnel. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on n'arrive pas à être hyper à l'aise avec certaines personnes, ou on s'inquiète pour une personne. Je sais pas, on va aller voir. Ça peut être les deux, hein, selon. Donc, on a des nouvelles. Ah, on a des bonnes nouvelles côté relationnel. Oh, on a des très, très, très bonnes nouvelles. Ah, oh, magnifique. Magnifique. Alors, on vient toujours vous voir pour des conseils, pour des coups de main, pour, je sais pas, pour vous parler. On vient toujours vous voir à vous, en tout cas. On va toujours vers le taureau pour avoir, je vous dis, des conseils, des coups de main, des astuces, une épaule pour pleurer, je sais pas, pour partager. En tout cas, vous êtes toujours là, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'écoute, dans l'aide, dans le machin. On est toujours OK. Mais au fond, on peut se sentir quand même un peu seul. Parce que ça ne va toujours que dans un sens, j'ai l'impression. Alors, après, c'est aussi un petit peu à vous de vous manifester dans l'autre sens, hein. D'accord? Alors, hmm, on a des bonnes nouvelles, j'adore. Donc, regardez, on est quand même bien entouré. Vous avez peut-être ce sentiment d'être seul. OK. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes célibataire ou que, je sais pas, il y a quelque chose dans le couple ou quoi? Bon, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit là que il y a des bonnes nouvelles, qu'on peut partager des bons moments. On l'a vu tout à l'heure, la réunion, là, les moments en famille ou entre amis. Il peut y avoir un départ. Alors, pour beaucoup, je l'ai sorti. J'en déduis que c'est peut-être parce qu'il y a des vacances à cheval, mais bon, vite fait, parce que là, c'est la fin des vacances quand même. On reprend le 3 novembre. Mais il y a le pont, j'en ai déduit sur des trucs comme ça, peut-être. Bref. Mais peut-être que voilà, vous allez prévoir de partir entre amis ou voir la famille ou des choses comme ça. Et on vous dit que vous avez raison parce que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, ça va vous ressourcer. On va revoir, je sais pas, on va resserrer les liens ou on va revoir des personnes. On va peut-être avoir des nouvelles aussi, des gens qui sont un peu loin. En tout cas, c'est hyper positif. Mais vous êtes un peu, parfois un peu,
je vous dis, pas sur la défensive, c'est pas ça que je veux dire. C'est sur la retenue, voilà, c'est ça. Vous êtes sur la retenue. Vous pouvez, un peu avoir du mal à parler de vous, à dire ce que vous pensez vraiment, vous partagez des moments, hein, mais pas que ce soit hypocrite, mais vous êtes pas vous dites pas vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que peut-être que c'est pas le moment, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, en tout cas, on va aller faire le côté sentimental, mais il peut y avoir un truc comme ça, un truc de je me sens un peu seule et pourtant je suis quand même hyper bien entourée. Vraiment, hein. Là, il y a vraiment, vraiment des bonnes nouvelles, hein, d'accord? Donc ça fait quand même plaisir. Si vous êtes seul, on vous dit, ben, là, il y a vraiment des gens autour de vous. Ne soyez pas trop renfermés ou trop loin des gens parce qu'en fait, c'est vous qui mettez cette distance, vous voyez? Et il y a un peu ces deux côtés, ces deux aspects. Je mets de la distance, mais après, je peux me plaindre, entre guillemets, de ne voir personne. Voilà. Donc, c'est un petit peu dualitaire, là, cette énergie-là que je ressens. Donc, enfin, bon, bref. Toujours est-il que si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et si vous avez besoin aussi d'aide, de conseils et de parler, vous avez aussi de super personnes autour de vous. Donc ça, c'est chouette. Donc on vous voit vous déplacer, peut-être même vous réconcilier ou retrouver des personnes. On voit des moments de partage simples mais efficaces. On peut aussi très bien, je ne sais pas, aller dans la nature ou aller voir des choses qui vous font du bien aux yeux et au cerveau, vous voyez? On voit du beau, voilà, c'est ça. On fait quelque chose de top. On peut faire même, un atelier ou quelque chose comme ça avec ses enfants, avec ses amis, quelque chose qui vous donne du baume au cœur. C'est vraiment possible. Allez. Après peut-être que là aussi on vous dit: «Fais pas un tri, mais fais attention, à tous les gens que tu aides». Peut-être qu'il y en a, tu pourrais un peu, ne pas t'investir autant. Voilà, c'est ça. Ne pas s'investir autant pour des personnes qui, au fond, vous le savez, ne vous le rendront pas. On ne fait pas ça pour un retour, ça je l'entends, je le conçois. Mais il y a retour et retour, même de la gratitude, même un remerciement, voilà, simple, ça fait plaisir. Il y en a, pour eux, c'est une normalité. Ah ben tiens, on va voir un tel parce que bah, de toute façon, elle est toujours OK, elle est toujours là, ou il est toujours de bonne pour m'aider, machin. Oh, et non, et même pas un merci ou même pas un respect. Donc ça, c'est non. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on continue avec le domaine sentimental. Sentimental, les amis, on va faire le côté célibataire en premier, le côté couple en second, et à la toute fin, je fais un message de fin, un message conclusion, ok? Allez, on y va. Pour les taureaux célibataires pour ce mois de novembre, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La famille. Vous voyez, on est très très tourné vers la famille hein, sur ce mois de novembre. Donc, je ne sais pas, la famille, le danger. Est-ce qu'il y a... Ah ouais. Là, il y a des taureaux. Ça me fait vraiment penser au dos de deck de tout à l'heure, là, de l'oracle des miroirs. Mais là, pour moi, il y a des taureaux qui se séparent et on est focus sur sa famille et sur l'équilibre de la famille. Donc, c'est soit une séparation récente, ou alors une séparation qui est, voilà, qui est actée déjà, mais qui prend un nouveau tournant. Est-ce qu'un des deux parents, je ne sais pas, il y a un petit couac là. Il y a un petit couac, donc on s'occupe de ça. Après, si vous n'avez pas d'enfants, si voilà, vous êtes célibataire ou que les enfants sont grands ou que vous n'en avez pas, c'est peut-être par rapport à votre famille, par rapport à, voilà, à un parent, à un frère, une sœur, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a besoin euh, d'équilibrer ou d'aider à équilibrer une personne autour de soi. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même le travail des vacances. C'est rigolo. Hein. Ouh là là. Alors, on est sur un tirage sentimental, hein, mais célibataire. Donc, vous êtes focus sur ce que je disais tout à l'heure, vos projets, votre construction, votre objectif, tout ce que je veux bâtir. Tout ce que je veux bâtir. On vous dit, mais détends-toi, hein, n'oublie pas aussi de passer du bon temps et de lâcher prise un peu. Ah non, mais moi, lâcher prise, je ne sais pas faire. Ça, c'est le taureau. Je suis dans l'échec. Si je lâche prise, c'est comme si je faisais rien et comme si ben, je mérite pas de rien. Enfin, pas que je mérite pas, mais je perds du temps en faisant rien. En fait, c'est ça. C'est un peu je perds du temps.
Et non, 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 ça va pas du tout. La jalousie, moi là, c'est juste que je pense qu'il y a quand même la plupart des taureaux, alors je suis désolée, c'est chez qui ça va pas parler, mais il y a quand même la plupart des taureaux qui ont une séparation compliquée. Bah, parce qu'on a quand même la jalousie, donc il y a quand même quelque chose qui est redondant là, qui est là, qui et l'autre il tourne pas la page, hein. Il ou elle tourne pas la page, vous voyez? Donc il y a quand même quelque chose de là qu'il faut couper. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise de toute façon. Et que, alors là, avant de rencontrer quelqu'un, parce que c'est pas le problème, hein, vous plaisez, on vous trouve, voilà, l'attirance, on vous trouve attirant, on vous trouve beau, belle, voilà. Il n'y a pas de problème sur ça, hein. Vous avez cet aimant en vous, mais vous n'êtes pas focus sur ça. Il y a le retour. Attention, alors là, vraiment, c'est un message que je vous donne comme ça. Attention à un retour d'une personne, au retour de quelqu'un du passé, ou attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que là, on vous dit, il y a de la jalousie, il y a de l'aigreur, et il y a eu de l'échec déjà. Donc moi, je pense que je m'adresse quand même à des taureaux qui sont en train ou déjà séparés, mais pour qui l'histoire n'est pas finie, quoi. Voilà, il y a quelque chose, je ressens vraiment trop cette énergie-là. Donc, il faut remettre de l'ordre chez soi, dans sa tête, dans son corps, dans sa maison, trouver peut-être un autre cocon, déménager, voilà. Et tourner la page, parce que là, on a une personne du passé qui revient toujours à la charge, et là, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Parce que peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation, que vous êtes en train de peut-être juste de rencontrer ou juste même d'imaginer plaire à une autre personne. Eh bien, ici, c'est pas acté encore, c'est pas compris, hein. Ici, c'est comme si, voilà, non, 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 mais en fait, tu peux pas refaire ta vie, tu peux pas refaire ta vie sans moi, nanani. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette ambiance-là. Donc c'est quand même assez, voilà. Donc on a les discussions. Non, mais ça me fait plaisir, hein, parce qu'on voit que c'est là où il va y avoir peut-être un procès après tout, hein. Peut-être que vous êtes en procès et que tant que c'est pas fait, vous ne voulez pas afficher ou officialiser quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a une discussion, peut-être en famille, peut-être entre amis, je ne sais pas, mais il y a une discussion avec l'intéressé et pour mettre les choses à plat et repartir tranquille. Parce que là, c'est vraiment l'idée, elle est là. C'est j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à me dire que j'ai le droit de refaire ma vie et tout ça. Et pourtant, si, pourtant, si. Et là, il va falloir que les choses s'apaisent et que les choses soient dites. Et donc, les discussions, on les a vues tout à l'heure avec la réunion. Il est peut-être voilà, question de mettre les choses à plat, de discuter et que chacun reprenne son chemin, voilà, vers de différentes directions, hein, n'est-ce pas? Mais il est temps que les choses soient coupées, en gros, hein. Voilà. Donc, donc. Donc, si le message ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà. Allez voir votre signe lunaire pour les couples, enfin pour le tirage sentimental. Allez, on y va, on continue avec les couples, les amis. Les amis. Alors, on est dans quoi? Ah ben, dis donc. Ah, eh ben alors, il y a des taureaux, vous voyez qu'il y a du changement dans votre travail quand même, hein. Peut-être que c'était limite vital pour votre vie de couple. Puisque là, une fois que ce changement est acté dans le travail, il y a de nouveau une reconnexion dans le couple. Peut-être que c'est votre partenaire là qui a demandé à ce qu'il y ait du changement dans votre vie professionnelle. Parce qu'on le sait, on vous connaît, les taureaux, vous travaillez trop. Alors, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent que les taureaux sont des flemmards. Mais purée, ben, moi, c'est pas ce que je ressors des taureaux du tout, quoi. Tous les taureaux que je connais, ils sont vraiment bosseurs, quoi. Je sais pas. Ben, vous mettrez un commentaire, tiens. Dites-moi si vous êtes des bosseurs ou si vous préférez regarder la télé. Mais, moi, pour moi, les taureaux, c'est des bosseurs, quoi. Donc là, on vous dit quoi? Alors, ben voilà, là on vous dit, on a des projets, on veut faire quelque chose, il nous faut de l'argent, il nous faut faire des choses. Donc vous n'êtes pas d'accord sur la façon de faire.
Oui, donc il y a des désaccords là, on va vous dire, il y a des disputes qui vont éclater parce que par rapport à vos projets, vous, on vous voit comme ça, tout feu tout flamme, là, le lion qui fonce, qui va bosser jour et nuit pour avoir de l'argent en plus, pour pouvoir accélérer le projet et tout ça. Et l'autre, il vous dit, mais attends, non, non. Donc il y a un désaccord déjà sur ça. Mais ce, c'est pas grave. Alors, de toute façon, vous avez tort. Vous avez tort. Voilà, cherchez pas, l'autre aura raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que on est, là, vous êtes les taureaux peut-être trop emballés, trop dans quelque chose, trop de trop. Et votre partenaire vous dit, calme-toi, tranquille, voilà, ça va bien se passer. On a besoin aussi de se poser, que ce soit en famille, voilà, dans le couple, on a besoin de se poser, d'y voir un peu plus clair. Arrête de foncer tête baissée, prends un peu de distance, lève la tête, regarde ailleurs. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous, les taureaux, vous êtes trop à fond et que l'autre, il est trop tranquille. Et donc là, il va falloir trouver un équilibre et je pense que ça va vraiment bien se faire, en tout cas, cet équilibre. Vous allez trouver un accord entre vous. Et là aussi, je vois les vacances, vous voyez? Donc c'est sorti plusieurs fois. Donc il est peut-être possible de se retrouver, de partir, de se reconnecter l'un à l'autre et tout ça. Et on vous dit, ne soyez pas trop têtus, obstinés, hein. Vous irez jusqu'à la dispute. C'est dommage, c'est dommage. Et ouais, eh ben, la jalousie aussi, c'est bizarre, c'est rigolo. Ça sort aussi ici. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui vous dérangent, entre guillemets, je sais pas, il y a des choses qui ne vous vont pas. On le voit, ça a été tout le long quand même du tirage. Vous devez dire les choses au lieu de garder pour vous. On l'a dit tout à l'heure. Vous gardez pour vous, vous dites pas franchement ce que vous pensez. Ben là, on vous dit, oh, parle, dis ce qui va pas. En fait, en face, on vous écoute, hein. En face, on vous écoute et on entend et on comprend, hein. D'accord? Parce que si vous êtes plutôt obstiné, heu, renfermé et tout ça, vous allez aller jusqu'à, éclater parce que du coup, ça va quand même sortir, mais pas avec toute la conciliation nécessaire que vous auriez là, quand, avant que ça vous monte de trop, hein. Donc on vous dit: «Parlez, dites les choses qui vous dérangent, qui vous mais qui vous font pas du bien quoi, voilà, qui vous tracassent un peu l'esprit et tout. Parlez-en. Peut-être que les autres de votre famille, alors de votre couple, heu, les enfants, je sais pas, mais en tout cas le couple, beh, l'autre personne se repose beaucoup sur vous aussi et ça peut commencer à vous peser. Voilà, ça c'est trop lourd à porter et on est, un peu lassé de tout ça. Donc il est temps de parler et là aussi de trouver un bon compromis. Voilà. Allez, on termine avec une carte de fin, une carte conclusion pour les taureaux. Ok. Les écus, on adore, puisque du coup, eh bien, on le voit, on a vu ce côté, le petit pochon avec les pièces, c'est les économies, c'est voilà. Les écus, c'est l'argent, donc c'est des revenus qui vous permettent en fait, ben, je vais être, qu'on appelle ça, euh, j'ai des mots qui viennent, ça n'a rien à voir, n'importe quoi. Je vais être économe et je vais faire voilà, le petit écureuil en fait. Je vais mettre de côté, je vais épargner. Une pièce, c'est déjà une pièce. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je minimise le truc, mais c'est pour vous montrer en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite somme. Voilà. Même si ce mois-ci, c'est que 10 balles, eh bien, ça sera que 10 balles. Et si pour certains, ben, c'est 1000 euros, ben, ce sera 1000 euros. Et en fait, chacun va faire comme il peut hein, sur ce mois de novembre. Mais en tout cas, on vous voit mettre de côté. On vous voit faire le petit écureuil des réserves, en fait. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me sentir bien et me sentir mieux. Donc, on vous dit, il y a des petits sous. Il peut même y avoir de la chance. On vous dit, attention, une pièce par terre, à des choses comme ça, puisque ce sont les anges qui vous parlent. On vous envoie des messages. Donc, vous pouvez recevoir des pièces, vous pouvez recevoir
un petit montant dans un jeu comme ça de hasard. Alors je vous dis des petites sommes, hein, les amis, je vous dis, hein. Pas quelque chose de fou, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On peut vous donner la pièce pour je sais pas quelle raison, en fait. C'était même pas prévu. Des petits cadeaux, des petites attentions, des petites choses comme ça qui font du bien, qui font plaisir. Et du coup, ben, on prend. Voilà. Hein, on serait bête de ne pas en profiter, les amis. Si c'est un cadeau, il faut savoir accueillir. Allez, ben voilà. Ben écoutez, on finit sur une belle note. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Ça permet à la chaîne de se développer. On peut se retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Vous avez tous les liens dans la barre de description juste en dessous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.